Et bonjour pour la énième vidéo d'épluchage des cartes du chapitre 2 de l'ordre de Veyel. Il nous reste à voir deux choses, les capacités de niveau 1 et les capacités de niveau 7, et aujourd'hui on va faire celle de niveau 1. C'est parti, les capacités de niveau 1 elles sont découpées en caractéristiques, c'est-à-dire en fait les caractéristiques qui sont prérequis pour pouvoir utiliser la capacité. Je vous en montrerai une tout de suite. Par exemple, ici on a l'ambidextrie qui a un prérequis d'apprentissage de 4 en dex. La plupart des prérequis d'apprentissage des compétences comme ça sont relativement bas, donc faciles à atteindre pour la plupart des personnages. Du coup c'est finalement assez facile d'aller chercher quelque chose qui complète un personnage. L'idée c'est vraiment d'aller chercher des compétences qui soit leur permettent de pousser ce qu'ils font déjà bien, soit de leur donner de la versatilité, de la polyvalence, et donc d'aller chercher une compétence qui permet de compléter leur set de capacités. Donc on est parti pour faire le tour, on commence par l'ambidextrie, j'en avais déjà longuement parlé dans plusieurs vidéos, donc je vais faire court, qui permet donc à un héros de frapper avec les deux armes à une main en même temps. On ne lance qu'un seul jet d'attaque pour les deux armes, ça marche un petit peu comme la capacité de l'assassin, celle de niveau 3, et sur un coup critique, les dégâts des deux armes sont doublés. Je me suis pas posé la question de ce qui se passerait, je pense que c'est à rajouter sur le texte. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une arme à distance et une arme au corps à corps que je veux utiliser l'ambidextrie? Je peux bien sûr... Est-ce que je peux taper deux fois la même cible de cibles différentes? Je pense que ça va être limité à ce niveau-là, donc le texte changera probablement un peu pour éviter les questions de ce cas. On continue les capacités niveau 1 de dextérité avec l'archer expérimenté qui permet à un héros de porter un arc comme s'il s'agissait d'une arme à une main et qui permet en début de partie de commencer la partie avec un arc court si l'on n'en possède pas. Le tir à bout portant qui permet de coller une mandale qui fait plus de dégâts dès lors que l'on attaque un ennemi soit à moins de 3 cases pour le chapitre 2, soit un ennemi qui est le premier sur le champ de bataille avec une arme à distance. Donc utiliser son arme à distance sur quelqu'un qui est au premier sur le champ de bataille, ça vous récompense. Il y a 3 capacités par caractéristique, donc il y en a 3 dans la dex, dans la haine, dans la force, dans la foi, dans la vitalité, etc. Donc du coup, il y en a en tout 3 x 6, 18, qui seront tous en probablement 3 exemplaires, histoire que si vous voulez la ressortir plusieurs fois, vous pouvez. Donc on peut avoir bien sûr plusieurs personnages dans une même équipe qui ont par exemple l'ambidextrie, tout est possible. On attaque les compétences de l'endurance, l'alerte, qui fait au prix d'une attaque normale, le héros effectue un coup critique sur un jet supérieur ou égal à 16, donc vous payez un point endurance pour avoir une chance sur 4 de faire un coup critique. Donc là c'est un peu un pari à prendre. Blocage violent, lorsque le héros subit des dégâts, il peut réduire les dégâts qu'il devrait subir de X multiplié par 2. Donc là c'est un exemple de coup d'endurance à X. Je ne sais pas s'il y en a dans le chapitre 1, je crois pas. Dans le chapitre 2, vous allez voir ça débarquer un peu plus souvent. Il y en a au moins 4 ou 5 exemples de coups, pas forcément d'endurance d'ailleurs, mais en coups tout court, qui ont X. On a pour terminer l'éveillé. Tant que le héros possède plus de la moitié de son endurance arrondie à la valeur supérieure, il ajoute un bonus de plus 3 à tous ses jets d'attaque lorsqu'il attaque avec son arme. Donc tant que vous avez l'intégralité de votre endurance de manière passive, vous avez plus 3 à tous vos jets. Donc il y en a qui sont un peu plus compliqués, d'autres qui sont un peu plus simples. L'idée c'est toujours aussi de fournir des possibilités pour ceux qui vont chercher des choses un peu moins complexes et de fournir des choses un peu plus chiadées pour ceux qui veulent aller chercher de l'optimisation ou des combos un peu plus compliqués à sortir. Égide. En combat, au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 8, le héros crée un bouclier qui protège un allié absorbant les 2 prochains points de dégâts qu'il devrait subir. Le bouclier disparaît à la fin du combat. C'est une manière de donc protéger quelqu'un. Donc ça peut être soit sur un guérisseur, soit sur quelqu'un d'autre. Ça peut être le cas par exemple lorsqu'on veut attaquer, qu'on voit qu'on n'a rien à attaquer, rien d'hyper intéressant à faire. On peut commencer à protéger les potes, empêcher quelqu'un de mourir si on a besoin par exemple qu'un soigneur survive un tour de plus, on veut éviter le gros coup d'une attaque qui peut arriver. Il y a des tas de solutions utilisables par ce truc là. Ça avait été nerf à un moment parce que c'était un petit peu trop efficace, mais là c'est un stade où c'est assez intéressant à utiliser, et bien que de loin ça fasse pas hyper envie, en fait 2 points de dégâts absorbés c'est vraiment fort. Le halo purifiant. Au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 8, le héros inflige X points de dégâts à un ennemi et soigne un allié ou lui-même de X.
Donc on peut par exemple payer 3 points endurance, infliger 3 points de dégâts à quelqu'un et soigner un allié de 3. Donc ça reste des compétences qui sont quand même moins efficaces que celles de niveau 3, mais qui se trouvent pas très loin derrière. Donc ça c'est un bon compromis je pense pour quelqu'un qui voudrait aller chercher quelque chose qu'il ne fait pas, quelqu'un qui aurait un tout petit peu de foi mais qui serait par exemple du genre bourrin corps à corps, il pourrait très bien aller chercher cette compétence là, et du coup ça lui permettrait assez facilement de soigner ses potes et d'aller chercher de l'attaque à distance. Il reste la prière à Umeil. Une fois à la fin d'un combat, le héros soigne un allié ou lui-même de 1 par monstre de base vaincu, 2 par monstre intermédiaire et 3 par monstre puissant. Donc là c'est un soin d'un allié, une seule et unique personne, on ne peut pas le répartir comme on souhaite. Par contre c'est un gros soin qui coûte finalement pas grand chose. 2, ça peut vite monter très haut si on a affronté 2 points d'endurance, ça peut vite monter très haut si on a affronté pas mal de monde. Par contre c'est à la fin du combat, on peut pas le faire en plein milieu quoi. Mais c'est un bon soin de fin, surtout sur le chapitre 1 lorsque on s'apprête à avancer, donc regagner un point d'endurance. C'est quasiment gratuit. On continue avec les compétences de force, cette fois-ci le lancer désespéré qui permet à quelqu'un de lancer une arme à la tronche de quelqu'un. Donc un héros lance une arme à la tronche de quelqu'un, le seul hic c'est qu'il faut utiliser une arme non équipée, donc on prend l'habitude de garder une masse, une épée courte, un truc un peu pourri que l'on peut s'amuser à lancer lorsque on ne veut pas attaquer au corps à corps. Récupérez l'arme à la fin du combat, si vous fuyez ou perdez le combat, l'arme est perdue. Alors si jamais effectivement on lance une arme et qu'après on meurt ou qu'on fuit, l'arme lancée est perdue. Donc il vaut mieux lancer un truc pourri. Mais ça tape à distance et ça ignore la réduction de dégâts, donc c'est 5 dégâts purs, ça peut permettre de se débarrasser de tout un tas de petites choses. Le tout pour le tout, coup en endurance 3. Une fois par combat au prix d'un jet de force supérieur ou égal à 9, le héros inflige les dégâts de son arme plus 5, puis si le combat n'est pas terminé, le héros subit 4 points de dégâts ignorant la réduction de dégâts. Donc ça c'est vraiment l'idée d'avoir une attaque finale qui termine le combat, vraiment le tout pour le tout. Après ça peut être une notion de sacrifice, ça peut aussi être utilisé et contrebalancé par un soin dans la foulée dans le même tour bien entendu. Mais voilà, ça permet de mettre une grosse claque avec une bonne hache d'Aris, ça fait quand même une claque à 15, donc il y a quand même moyen de s'en sortir avec des trucs sympatoches. Et le ouvrir une brèche pour le dernier de la force, au prix d'un jet de force supérieur ou égal à 12, le héros frappe un ennemi lui infligeant 3 points de dégâts et réduisant sa réduction de dégâts à 0 jusqu'à la fin du tour du MDD. Donc là c'est vraiment l'idée d'ouvrir la défense, un peu comme le fait le chevalier au niveau 5, d'ouvrir la défense d'un monstre pour pouvoir laisser aux gens le luxe de frapper dessus efficacement. On est donc sur les compétences maintenant d'intelligence, alchimiste en herbe, qui est un passif. Toutes les potions et élixirs consommés par les joueurs rendent un de vite en plus de leur effet habituel. Donc ça c'est un effet passif qui est utilisé par tout le groupe. Chaque fois qu'on boit une potion, quelle qu'elle soit, on récupère un vite supplémentaire, donc en plus de l'effet de base. Lumière aveuglante, coup en endurance X. Au prix d'un jet de 1 supérieur ou égal à 8, le héros inflige X points de dégâts à 2 ennemis adjacents, puis il applique un malus de X, ils appliquent un malus de X à tous leurs jets d'attaque, jusqu'à ce qu'ils en échouent. Donc en gros, je mets une mandale et après les mecs ils vont mettre moins X à tous leurs jets jusqu'à temps qu'ils loupent quelque chose. Donc ça permet de réduire l'attaque des gens, le potentiel offensif des monstres, tout en leur mettant une claque qui n'est pas si nulle que ça. Au prix d'un jet d'Inde supérieur ou égal à 9, le héros inflige 4 points de dégâts à un ennemi, donc ça c'est la télékinésie. Et l'ennemi recule de 2 cases où vous le placez en dernier sur le champ de bataille. Alors, en dernier sur le champ de bataille ça va être pour le chapitre 1 et reculer 2 cases ça sera pour le chapitre 2. Donc ça permet de faire reculer quelqu'un, notamment je rappelle que sur le chapitre 2 on ne pourra pas fuir si facilement que ça. Quand on sera au contact, il y aura un jet effectué qui peut être loupé, du coup ça bloque votre mouvement. Ça peut être aussi un moyen, ou pour vous ou pour un allié, de le libérer de cette entrave ou simplement de faire une place pour que quelqu'un puisse passer. Donc il y a une notion de contrôle de l'environnement, c'est aussi très fort pour se débarrasser d'un chevalier noir. Cette télékinésie de niveau 1 contrebalance complètement le chevalier noir parce qu'il balance le mec derrière et puis il fait plus rien le méga. Donc voilà, il y a vraiment des petites compétences qui vont permettre de contrebalancer contre certaines capacités de monstres et de gérer le champ de bataille beaucoup plus efficacement. Donc ça n'a pas l'air offensif, mais en vrai ça a énormément d'utilité. Nous on a beaucoup ri en l'utilisant. L'intelligence c'est fait.
On termine avec les 3 dernières compétences, la vitalité, donc bonne constitution, prérequis d'apprentissage, donc 4 coups en endurance, 2 sans perdre son tour, auprès d'un jet de vite restante supérieur ou égal à 12, le héros guérit tous les effets négatifs sur lui-même avant qu'il n'agisse, ne guérit pas les malédictions. C'est un jet de vite restante, donc moins on a de vitalité, plus c'est difficile de réussir le jet, mais ça guérit tous les effets négatifs. C'est notamment très fort si c'est utilisé sur un barbare qui serait en train de brûler avec une hémorragie, tout un tas de conneries. Je paye 2 points en endurance, je fais mon jet. En général, en barbare, on n'a pas trop de problèmes. Pensez bien à soigner le mec avant qu'il le fasse. Plus il a de vitalité, plus il a de chance de réussir. Après 12, c'est pas compliqué à réussir lorsqu'on a déjà 8 en vitalité, par exemple, quand on a un barbare. Et du coup, ça permet d'enlever tous les effets négatifs sur soi-même. Ça donne vraiment la possibilité. D'ailleurs, 4 de vitalité, tout le monde peut le prendre, sauf l'élu divin, qui commence avec 3. Mais du coup, tout le monde peut avoir cette petite capacité qui permet de se sauver les fesses quand on a du poison ou d'autres choses. Excellente forme, prérequis d'apprentissage 6 en vite, passif. Tant que l'héros possède toute sa vite, son arme ignore la réduction aux dégâts. Donc ça c'est aussi un très fort passif qui fonctionne très bien. Et qui implique aussi à réfléchir à la manière dont on joue le tour. Toujours penser à soigner celui qui a l'excellente forme pour que son effet se déclenche avant qu'il frappe. Résilience, prérequis d'apprentissage 6 en vite aussi, passif, une fois par tour lorsque le héros subit des dégâts qui devraient lui être fatals, il effectue un jet de supérieur ou égal à 16, donc ça c'est classique, c'est un passif, c'est tout le temps là, chaque fois qu'il va mourir, il peut lancer un dé, et s'il fait 16 ou plus, il meurt pas, il reste à 1 de vite. Donc c'est une manière d'éviter de mourir bêtement, alors ça vous donne une chance sur 4 de survivre à chaque fois que vous devriez mourir, c'est déjà pas mal. En vrai, donc, les compétences de niveau 1, j'en aurais plein des idées. En plus, vous avez été assez sympa sur l'encyclopédie. Il y en a des tas aussi de bonnes idées. Mais voilà, à un moment, il faut savoir se limiter. Donc, au moins, ça nous donnera tout un tas de choses à rajouter dans un futur lointain pour le chapitre 3. Et ça fera bien plaisir de pouvoir continuer à vous donner des possibilités à ce niveau-là. On se retrouve pour la prochaine et avant-dernière, peut-être pas avant-dernière vidéo, j'ai peut-être découpé les monstres. En tout cas, pour la prochaine vidéo pour les capacités de niveau 7, donc celles qui sont affiliées au héros. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, des gros poutous à vous, merci.